En louant notre Dieu de cette manière, nous préparons le terrain pour le retour de Christ sur la terre. Nous préparons surtout le terrain de nos cœurs pour être cette épouse, l'Église qui va l'accueillir lors de son retour. Alors, merci de nous avoir conduits dans ce temps de louange et d'adoration et que nos cœurs continuent à le louer alors que l'on va ensemble poursuivre et écouter la parole de Dieu. Tu peux mettre le premier slide, s'il te plaît. Pour les faux prophètes, la fin du monde est un marché juteux. C'est ce que le journal La Croix titrait il y a 15 jours environ. Pour les faux prophètes, la fin du monde est un marché juteux. Bien oui, parce que la fin du monde fait peur. Donc en travaillant sur la peur des gens, bien les gens sont intéressés à comprendre qu'est-ce qui va se passer. Et puis souvent, ces faux prophètes, ils ont des insights ou des pensées cachées qui révèlent à tout le monde et ils ont tout compris et plein de gens suivent. Alors, ce matin, j'aimerais vous inviter à parler de la fin des temps. Et on va le faire aujourd'hui, dans 2-3 dimanches à la fin mai. Qu'est-ce que la Bible nous dit ? Qu'est-ce que Dieu nous enseigne au travers de sa parole sur la fin des temps ? Avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, l'année dernière, il y a 2 ans ou il y a plus, il y a plein de questions qui sont là. Et parfois on se dit, mais est-ce que Dieu va bientôt revenir ? Est-ce que Jésus va revenir ? Alors si vous ne savez pas quoi répondre, c'est oui. Mais bien sûr, la question c'est quand ? Mais en fait, regardons d'abord ce qui s'est passé au moment où Jésus allait quitter ses disciples pour retourner au ciel, à l'ascension. Et on peut lire dans Acte 1, les versets 6 à 8. Juste avant ce verset, Jésus est en train de dire aux disciples, « Restez à Jérusalem et vous allez être baptisés dans le Saint-Esprit. » Donc ça, c'est ce que Jésus est en train de dire. Puis les disciples sentent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, que Jésus va partir, donc ils ont une question vraiment qui les intéresse. Et ils disent, alors que les apôtres étaient réunis, ils demandèrent à Jésus, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Vous voyez, ils sont intéressés par connaître les temps et les moments de la fin des temps, ils veulent savoir. Jésus leur répond, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et la focale que Jésus dessine ou donne, c'est être les témoins du message de Christ, de la croix, de la résurrection, du pardon et de la vie éternelle, jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples, ils étaient surtout intéressés à savoir quand le royaume d'Israël allait revenir. Donc pour eux, c'était une question, oui, quand vient la fin des temps, quand est-ce que tu vas revenir ? Et Jésus dit, annoncez l'Évangile. Et je mets ça comme préliminaire à ces 3 prédications sur la fin des temps pour se rappeler que notre mission principale, c'est d'annoncer que Jésus-Christ est vivant aujourd'hui, que Jésus veut transformer nos vies. Maintenant, la Bible donne un certain nombre d'éléments pour nous aider à comprendre certains aspects de ce qui va arriver, mais c'est très loin de savoir des temps et des moments de manière précise. Alors, faisons attention à nos cœurs, qu'ils gardent les bonnes priorités. Et cette priorité d'annoncer l'Évangile et d'être des témoins, nous en avons déjà parlé plusieurs fois, même cette année. Donc maintenant, je ne vais pas parler de celle-là en particulier, même si elle reste la première. Et je vais parler de cette question de la fin des temps, puisqu'elle se pose. Alors, est-ce que nous sommes dans la fin des temps ? Oui. Nous sommes dans la fin des temps parce que bibliquement parlant, lorsque nous lisons le Nouveau Testament, nous comprenons que la fin des temps, c'est entre la première venue de Jésus et son retour. Ou plus précisément, entre l'ascension, quand il est retourné au ciel, jusqu'à son retour. Donc, selon le Nouveau Testament, nous sommes dans la fin des temps.
Maintenant, probablement, la question de beaucoup d'entre vous, c'est est-ce que nous sommes à la fin de la fin des temps? Ah, là, ça devient intéressant. Est-ce que nous sommes à la fin de la fin des temps? Alors, une réponse toute simple, c'est de dire, chaque jour nous y amène un peu plus près. Hein? La fin des temps, est-ce maintenant? Guerre, famine, catastrophe naturelle? Jésus a annoncé qu'il y aurait toutes ces choses qui allaient se passer. Et guerre, famine, catastrophe naturelle, on en entend régulièrement parler, malheureusement. Mais ça fait des siècles qu'on en entend parler. Il y a 700-800 ans, quand la peste a ravagé le tiers de l'Europe, il y avait de quoi se dire qu'on était à la fin des temps. Et je pourrais citer plein d'autres exemples. Et Jésus a dit, quand il y a des guerres, des famines, des catastrophes, oui, ça fait partie de ce temps long de la fin des temps, mais il y a encore certaines choses qui doivent se passer. Donc, la fin des temps, est-ce maintenant? Jésus n'y répond pas. Il dit notamment, mais néanmoins, je pourrais dire ainsi, dans Matthieu 24, par exemple, que l'évangile doit être annoncé à toutes les nations et après aura lieu son retour. Et c'est intéressant de réaliser, par exemple, que dans les années 70, quand il y a eu ce qui s'est appelé le premier congrès de Lausanne, c'était un rassemblement à Lausanne de tous les leaders chrétiens du monde entier, à ce moment-là, on se disait qu'on est très proche de la fin des temps parce que l'évangile avait été annoncé dans toutes les nations, c'est-à-dire qu'il y avait une personne chrétienne dans toutes les nations. Et puis quelqu'un s'est levé pendant cette grande conférence et a porté un message, et il a dit, mais réalisons bien que le mot « nation » que Jésus utilise est traduit du terme grec « ethné », qui veut dire « ethnie », et que ça ne correspond pas au mot « nation » ou « État-nation » tel qu'on le connaît aujourd'hui dans la politique d'aujourd'hui, où des États sont composés de dizaines, centaines ou milliers d'ethnies différentes ou de peuples différents. Et par exemple, en Inde, bien oui, en 1970, il y avait bien des chrétiens en Inde, mais il y avait des milliers d'ethnies ou de peuples avec une langue propre, une culture propre, qui n'avaient aucun témoignage de Jésus-Christ. Et donc, il y a plein d'endroits dans le monde encore aujourd'hui où il y a des peuples, des ethnies, qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas reçu le témoignage de Jésus. Alors, les grandes missions, des grandes réflexions travaillent pour que cette réalité soit dépassée et qu'on puisse bientôt dire qu'il y a le témoignage de Jésus qui est annoncé partout dans le monde entier. Mais après, ce qui n'est pas simple, on peut se dire, mais c'est quoi annoncer l'évangile pour une ethnie? Et c'est juste avoir une personne qui un jour a dit « Jésus t'aime » et viens le connaître, qu'il soit ton sauveur, ou c'est plus que ça? Alors dans ces réflexions de nouveau qui ont lieu à différents endroits, on aime parler maintenant où on dit une ethnie qui est atteinte par l'évangile, c'est au moins où il y a une église, il n'y a pas besoin qu'elle soit très grande, mais une église qui est en mesure de pouvoir partager et transmettre le message du salut. Ça veut dire qu'il y a encore pas mal de travail, mais on y est beaucoup plus proche quand même qu'il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Donc oui, on se rapproche de la fin des temps. Bien sûr, quand on parle de ce sujet, on aime aussi se poser des questions par rapport à l'Église, par rapport à Israël, par rapport à leur place dans l'histoire du salut, par rapport à leur participation dans ce que Jésus va encore accomplir au milieu de nous. Et ça, j'y reviendrai dans les prochaines prédications un peu plus précisément. Et toujours en essayant de vouloir comprendre ce que la Bible nous dit, malgré pas mal de théories qui existent aussi dans nos milieux évangéliques. Seul Dieu connaît la fin des temps. Et d'une certaine manière, j'ai envie de dire, ça devrait nous suffire comme réponse. Jésus dit, à la suite d'enseignements dans Matthieu 24, par exemple, où il parle justement des tremblements de terre et des nations qui doivent être atteintes par l'Évangile, il termine cet enseignement en disant « Tenez-vous prêts, soyez vigilants ». Restez éveillés, c'est-à-dire restez éveillés à la vie de Dieu. Restez éveillés par le Saint-Esprit que vous avez reçu. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme, c'est-à-dire debout devant Dieu, avec une foi qui est là et qui nous structure et qui nous donne la vie.
En 1960, un de mes oncles avait 20 ans environ. Et dans le milieu où il était, ici en Suisse romande, milieu chrétien, on parlait beaucoup de la fin des temps et Jésus allait vraiment revenir. Et à 20 ans, il se dit, ça ne sert à rien que je me forme. Et pendant plusieurs années, il ne s'est pas formé. Mais finalement, Jésus ne venant pas, il s'est quand même marié, il a eu des enfants, il a travaillé, il a géré une entreprise, et puis maintenant il a 75 ou 80. Donc vous voyez les déviances, même au milieu du monde chrétien, il faut faire très attention. On peut parler de la fin des temps, parce qu'il y a des livres comme l'Apocalypse, comme Thessaloniciens qui en parlent, mais chaque fois, ce n'est pas dit qu'on connaît le temps. C'est dit que Jésus va revenir bientôt et ça peut nous surprendre, mais est-ce que c'est demain, dans un mois, dans 10 ans ou dans 50 ? Je ne peux pas le dire. Donc, le message, là aussi, de Christ, c'est rester en éveil, rester vigilant, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, qu'il ne vous trouve pas endormi quand il arrive tout d'un coup. Donc, restez vigilant. C'est aussi un des termes que j'avais envie de mettre en avant alors qu'on aborde cette thématique de la fin des temps. Lisons maintenant un texte dans l'Apocalypse. On va prendre plusieurs textes dans l'Apocalypse aujourd'hui. Et dans le premier chapitre, nous avons une première vision qui est donnée à Jean, qui a écrit l'Apocalypse et qu'il a reçue. Et nous lisons dans Apocalypse 1, les versets 12 à 16. « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. » Ça devait être assez prodigieux de voir cette vision, de capter et ensuite de transmettre par écrit ce que Jean a vu. Et là, nous avons une vision de Jésus qui est révélé dans sa gloire, de Jésus qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et c'est absolument merveilleux. Et je suis sûr que cette vision, elle déborde bien plus que ce que Jean a pu en mettre quelques mots par écrit pour nous donner quelques pistes, nous aider à voir que Jésus, dans sa gloire, il est magnifique et tout vient devant lui. Et tout le livre de l'Apocalypse, finalement, nous conduit à voir Dieu, à voir Christ qui est mort et ressuscité et à l'adorer. Tu peux mettre le slide suivant. Tout le livre de l'Apocalypse nous conduit à l'adoration. Tout le livre de l'Apocalypse nous permet de voir que tout concourt à ce que toute chose, à la fin, va adorer et élever le nom de Jésus. Et c'est ça le thème ou le message principal du livre de l'Apocalypse. C'est la trame. Toutes choses vont converger. Même s'il y a des temps très difficiles et sombres et des catastrophes et des gens qui refusent de reconnaître Dieu, la trame qui se développe, c'est qu'il y a une fin, et dans cette fin, c'est l'adoration pour l'éternité du Dieu 3 fois saint, celui que nous avons élevé et que nous avons chanté tout à l'heure. Ce qui est intéressant de comprendre avec ce livre de l'Apocalypse, c'est qu'il nous enseigne qu'il y a une fin. Et puis ça, c'est important. Ce n'est pas qu'on va tourner en rond dans notre monde et puis peut-être avoir un processus de réincarnation pour les meilleurs. Non, il n'y a pas de réincarnation. Il y aura une fin que Dieu va amener à un temps donné que lui seul a choisi. Et ainsi, le monde ne tourne pas en rond. Donc, il y a une espérance. Et cette espérance s'appelle Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est tellement important de pouvoir le dire,
l'affirmer, il y a une espérance. Malgré le mal qui semble par moments augmenter, aller au-delà de ce qui est supportable, eh bien Dieu, malgré tout, est là. Et il conduit vers une fin qui est glorieuse, vers une fin qui est la révélation ultime de Jésus qui vient sur la terre pour être avec l'Église et pour vivre pour l'éternité avec l'Église. Est-ce que ce n'est pas glorieux? Et alors qu'on chantait tout à l'heure « Tu es saint », et on va lire une partie de ce texte « Tu es saint », mais c'est ça que nous sommes en train de préparer. En disant « Tu es saint », c'est « Tu es saint aujourd'hui, mais tu es saint pour l'éternité ». Et tu conduis l'éternité et tu conduis nos vies dans la bonne direction. Alors évidemment que le livre de l'Apocalypse n'est pas simple. Il est même par moments très troublant, énigmatique, peut-être dérangeant. C'est un livre où il y a un message de persécution. Il y a des images qui sont très difficiles à comprendre. Mais l'Apocalypse n'est pas donné comme un code où il faudrait essayer de tout comprendre. Et si on comprend tous les codes, eh bien on saura le schéma exact de la fin des temps. L'Apocalypse est là pour nous révéler une pensée, celle de Dieu, qui mène tout à bonne fin. Il y a des indications qui sont données où on peut percevoir certaines choses. Et surtout, on perçoit le combat entre le mal et le bien, entre le mal qui essaye de se démener et Dieu qui est là et qui gagne parce qu'il est plus fort que le mal. Mais ça passe d'une manière et au travers de la faiblesse et de la persécution et du don de la vie de Christ, pour cette résurrection et une glorieuse espérance en Christ. L'image, il y a beaucoup d'images dans l'Apocalypse, mais peut-être quand même l'image centrale, elle est dans le chapitre 4, qui parle du trône. Et le trône, c'est ce qui est au centre. Et sur le trône, il y a Dieu. Et dans Apocalypse 4, je vais lire juste quelques versets. Tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît. Où nous avons ce trône, et devant le trône, les gens se prosternent, et les gens chantent et adorent, comme nous l'avons fait ce matin. Le chant que l'équipe a pris est tiré de ce chapitre 4 de l'Apocalypse. Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant lui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur, et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Et en fait, dans le verset qui précède que j'aurais pu prendre, ils disent « Nuit et jour, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Amen. Et là, au milieu de tout ce qu'on peut penser sur la fin du monde, rappelons-nous qu'il y a ce trône avec Dieu, avec Christ révélé. Il y a ce trône autour duquel nous allons tous nous retrouver pour célébrer, de tous les peuples, de toutes les nations, parce que c'est le désir de Dieu que des gens de toutes les nations puissent être là et adorent. Et réjouissons-nous de ce temps à venir, même si on ne sait pas si c'est demain ou bien après notre passage sur la terre. Réjouissons-nous, parce qu'il y aura un temps magnifique. Et même si nous avons peut-être des visions, des compréhensions différentes de comment la fin des temps va se passer, ce sur quoi nous pouvons être accordés, c'est cette adoration. C'est Dieu qui est au centre et c'est lui que nous élevons. Le livre de l'Apocalypse fonctionne aussi, si on peut dire ainsi, comme une convocation, celle qui est de suivre Jésus. De le suivre jusqu'au bout, même au travers des temps sombres, au travers de la tentation de s'éloigner et de suivre d'autres voies, d'autres dieux, mais de suivre Jésus, celui qui est dépeint comme un agneau égorgé, l'agneau immolé ou l'agneau égorgé.
Ça fait référence à plein d'images, notamment de l'Ancien Testament, avec les sacrifices au temple, et ces sacrifices qui étaient utilisés pour recevoir le pardon de leurs péchés pour le peuple d'Israël. Et régulièrement, ils faisaient des sacrifices d'animaux, en particulier d'agneaux, pour recevoir le pardon. Et puis Jésus vient révéler, et lui, il est comme l'agneau ultime qui est crucifié, égorgé. Et par ce sacrifice et par son sang, eh bien, nous avons la vie, nous avons le pardon des péchés. Et c'est lui que nous suivons. Et c'est comme si l'Apocalypse rappelle tout cela et dit que c'est en suivant ce Jésus qui est mort et qui est ressuscité, c'est en le suivant que nous avons la vie. Jésus n'est pas dépeint comme un super-héros qui combat ses ennemis, mais son chemin est fait de souffrance, de faiblesse, qui va jusqu'à la mort. Puis alors on a l'impression que tout est mort, tout est réduit, eh bien il y a l'éclatement de la résurrection et de la victoire dans le ciel, dans les cieux et sur la terre. Et alors que nous suivons Jésus, et c'est l'encouragement de l'Apocalypse, nous pouvons suivre un chemin qui n'est pas toujours simple, mais qui est à l'image de celui de Christ. Et si nous le suivons jusqu'au bout, nous avons la vie. Et ainsi, l'Apocalypse est un livre rempli d'espérance. Et je vous invite à lire le livre de l'Apocalypse pendant ce mois de mai. Le lire en une fois, ce n'est pas si long que ça, ou en 2 ou 3 fois, comme ça vous lisez des longs bouts. Et puis, il y a plein de choses qui ne sont peut-être pas très simples à saisir, ce n'est pas grave, mais capter ce cœur de Dieu qui révèle à Jean cette perception où nous sommes appelés à suivre Jésus. Cette perception où nous comprenons que Dieu tient tout dans ses mains et il conduit à un moment où tout va être révélé et resplendir. Et à un moment où, dans la fin de l'Apocalypse, on parle de cette ville de Jérusalem qui descend sur la terre. Et la présence de Dieu est là. La lumière de Dieu est là. Et il est marqué qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes. Les feuilles des arbres nous guériront. Je sais plus, il y a plein d'images extraordinaires qui sont là et qui manifestent la bonté et la bienveillance de Dieu. Je vais revenir maintenant à un des textes qui est envoyé aux églises. Au début de l'Apocalypse, dans les chapitres 2 et 3, il y a un message qui est envoyé à 7 églises différentes. Et là, en l'occurrence, ce chiffre 7 représente le tout, et c'est comme si Dieu s'adresse à toutes les églises. Alors, il en a choisi 7 qui sont des lieux où il y avait des églises à l'époque de Jean, mais on comprend que c'est un message pour toutes les églises et donc pour nous aujourd'hui. Et je vais lire le message à l'église de Laodicée, c'est le 7e message. Donc Apocalypse 3, les versets 14 à 22. Écoutez. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et que l'on ne voie plus ta honte et ta nudité, ou la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Après chacune des 7 lettres, il y a cette phrase, que celui
qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Chacune de ces paroles données aux églises nous concerne à un titre ou à un autre. Et j'ai choisi celle-là aujourd'hui parce qu'elle nous concerne aussi particulièrement, elle nous interpelle par rapport à notre vie. Est-ce que je suis froid ou est-ce que je suis bouillant ou tiède? Et il semblerait que tiède, c'est encore pire que d'être froid. Et comment faire pour vivre et être bouillant avec Jésus? Alors on pourrait dire plein de choses, mais j'ai envie de m'arrêter en particulier sur le verset 20 du chapitre 3. Et tu peux montrer, oui, ce slide. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » J'ai mis cette peinture d'un artiste anglophone, Hunt, que nous utilisons par ailleurs souvent dans le cours alpha lorsqu'on parle d'ouvrir la porte à Jésus et de laisser Jésus entrer dans sa vie. Et si vous regardez bien cette peinture, vous voyez que sur la porte, il n'y a pas de poignée. C'est-à-dire que la poignée, elle est seulement à l'intérieur. Jésus ne va pas forcer, mais il frappe. Et s'il y a quelqu'un à l'intérieur qui veut ouvrir, il a une poignée, il peut ouvrir et laisser Jésus entrer. C'est un texte, oui, qu'on prend souvent dans le contexte de quelqu'un qui donne sa vie à Jésus, de quelqu'un qui se convertit, qui ouvre la porte à Dieu pour la première fois. Et puis c'est important, c'est un des textes importants à ce titre-là. Mais ce matin, j'ai envie de vous dire, ne le laissons pas juste pour ceux qui devraient ouvrir la porte, qui ne sont pas encore connectés à Jésus. Jésus, ce matin, frappe à ta porte. Que tu aies vécu avec lui 1 an ou 50 ans, c'est bien égal. Je suis convaincu que Jésus frappe encore à ta porte et il a envie d'entrer. Et peut-être dans une porte plus intérieure que, pour une raison ou une autre, tu n'avais jamais ouverte. Est-ce que tu entends Jésus qui frappe à la porte de ton cœur? Est-ce que, une fois que tu as entendu le Seigneur frapper à ta porte, est-ce que tu es prêt à ouvrir la porte? Parce que Jésus dit, j'ai envie de manger avec toi. J'ai envie de partager le repas, toi et moi et toi. Et en fait, on réalise que ça engage. Si quelqu'un frappe à la porte, puis que j'ouvre, et puis que je n'ai pas l'intention de le laisser entrer, ou lui n'a pas l'intention vraiment d'entrer, mais on discute, comment ça va, oui, ça va bien, à bientôt, voilà, un voisin, on parle 5 minutes à peine, puis il repart. Ça n'engage pas beaucoup. Puis je lui dis que ça allait bien, puis en fait, ça s'était peut-être mal passé depuis 10 jours dans la famille, parce que, je ne sais pas, il y a des histoires. Mais si je laisse quelqu'un entrer, et je l'invite à la table, et puis qu'on passe tout un repas ou toute une soirée autour de la nourriture, et puis qu'à un moment donné, cette personne, avec beaucoup de douceur ou de bienveillance, avec une attention particulière, me dit « Thierry, comment ça va ?» Est-ce que je vais simplement dire « Tout va bien, merci, à la prochaine ?» Probablement que je vais avoir envie, ou peut-être pas tout à fait envie, mais finalement, puisque l'occasion m'est donnée, partager un peu plus, puis dire « non, écoute, là dans la maison, depuis 10 jours, ça ne va pas parce qu'il y a ceci, cela. » Et puis du coup, je m'ouvre. Et ça fait du bien quand quelqu'un écoute, quand quelqu'un est là pour aimer, quand quelqu'un est juste là et il manifeste par sa présence de la bienveillance et de l'amour. Jésus frappe à ta porte. Jésus a envie de prendre le repas avec toi, encore aujourd'hui. Alors que tu l'as peut-être pris la semaine passée ou même hier. Mais Jésus est là et il a envie de manger avec toi. Tu peux montrer l'image suivante. L'image d'un repas un peu campagnard, champêtre. Il y a plusieurs personnes. Au travers d'un repas, il y a plein d'interactions. Il
Il y a plein de choses qui se passent, verbales et non verbales. Il y a la manière de se poster à table. Il y a la manière de regarder. Et toutes ces choses font une différence. Et si Jésus est à notre table, il va vouloir t'inviter dans une relation où tu le connais davantage et où tu te révèles à lui davantage. Et ce matin, je t'appelle à ouvrir la porte un peu plus loin, dans cette pièce où peut-être tu n'as pas trop voulu qu'il regarde le chenil qui s'y trouve. Toute la colère qui est restée là à cause d'un événement qui t'a injustement frappé. Ou toute la peur qui est là parce que, voilà, je vous laisse compléter. Et il y a ces différentes zones ou ces différentes portes auxquelles Jésus frappe et s'adresse. Est-ce que tu entends Jésus qui frappe à cette porte? Jésus dit, je souperai avec lui et lui avec moi. On entend toute cette relation, l'échange, les regards, se réjouir des bons plats que l'on déguste ensemble, de l'eau, du vin que l'on partage. Et tout ça fait partie de ce bon repas et de ce temps de communion les uns avec les autres. Jésus désire passer du temps avec toi. Et alors qu'on parle de la fin des temps, alors qu'on se pose un certain nombre de questions, dans cette progression vers la fin des temps, Jésus t'invite à manger avec lui. Ou même, il s'invite chez toi. Vas-tu lui ouvrir la porte et le laisser être, te toucher, restaurer, t'aider à comprendre qui il est et comment il désire marcher avec toi. Si tu manges avec Jésus, j'ai l'impression que ça va répondre à cette question si tu es ni froid, ni bouillant ou tiède. Si tu manges avec Jésus, tu vas devenir bouillant. Si tu prends le temps d'être avec lui et de le laisser être à ta table, tu vas retrouver de la chaleur, tu vas retrouver de la vie et tu vas devenir bouillant. On va partager le repas tel que Jésus nous l'a laissé afin de se souvenir de sa mort et de sa résurrection. C'est une manière de partager le repas avec Jésus qui frappe à la porte. Et il y a plein d'autres temps, plein d'autres manières de vivre ce message d'Apocalypse 3:20. Et juste avant de passer à ce repas, j'ai simplement envie de rappeler, je dirais, la clé ou les clés pour marcher dans la fin des temps et pour saisir le message de l'Apocalypse, c'est de se rappeler que ce message de l'Apocalypse est un message d'adoration, que le centre, c'est Jésus, et que nous sommes appelés à une communion avec Jésus, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la clé pour lire et apprécier l'Apocalypse et se réjouir que tout arrive à bonne fin. On va prendre ce repas de la scène parce que c'est très intéressant de lire par exemple dans l'évangile de Matthieu ce qu'il est dit ou ce que Jésus dit au moment de partager ce repas en fait de la Pâque, juste avant qu'il soit arrêté et crucifié. Matthieu nous raconte et dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci à mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis,
je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et là, alors que nous partageons ce repas, c'est une annonce aussi de ce repas que nous prendrons avec Jésus dans le royaume de son Père, et où Jésus boira à nouveau avec nous, avec l'Église, et il partagera ce festin. Et c'est une autre image qui fait écho à l'Apocalypse, et tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît, Chris. Les noces de l'agneau. À la fin de l'Apocalypse, dans le chapitre 19, il est parlé des noces de l'agneau. Et alors que nous allons partager ce repas maintenant, je vous invite à comme ouvrir votre cœur et vous dire « Ah mais oui, un jour, prochainement, je partagerai les noces de l'agneau. Et ça sera un festin avec Christ, mort et ressuscité. » Et je veux lire encore ce texte dans Apocalypse 19, les versets 5 à 9. « Une voix sortit du trône, et vous voyez, il y a toujours le trône qui est là, et dit, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait, « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire. Car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un lin fin, éclatant et pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » L'ange me dit alors, « Écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Puis il ajouta, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Et je vous invite à ce repas qui est une annonce du festin des noces de l'agneau.